C'est toujours un très bon sentiment, surtout parce qu'on le fait entre les amis. On partage le plaisir, on partage le souffrir. Les spécificités du VTT de nuit, je dirais que maintenant les gens sont assez habitués entre les raids multisports et même en VTT de nuit, on commence à avoir de plus en plus d'épreuves. Donc ils ont tous des bons éclairages. Ce qui les surprend, c'est que malgré que ce soit de nuit, on continue à mettre des épreuves très techniques. Là, ils ont une descente qui est déjà une descente engagée de jour et donc ils sont assez surpris d'avoir ce niveau-là technique même de nuit. Les conditions météo, effectivement, dès le matin, ça générait les abandons avant même le départ. C'est vrai que c'était pas hyper encourageant de partir ce matin vu la température et les averses. On est descendu de notre belle Bretagne pour venir en Rhône-Alpes pour prendre un peu de soleil. C'est super beau quand même. Un peu de soleil et voilà, en fait finalement on a le même temps qu'en Bretagne. Les chemins du soleil, je regarde depuis, ça fait longtemps que je la connais, forcément ça finit chez moi, donc ça fait un moment que je la connais. Au début j'avais fait l'assistance. Puis pour moi c'était quand même une épreuve un niveau sacrément relevé, puis même pas le niveau, rien que le parcours quoi, même en mode rando c'était quand même déjà des trucs, il faut déjà rouler un peu quoi. Mais bon, j'aime bien ce genre de raid un peu extrême, j'adore quoi, c'est vraiment le truc qui me fait rêver. Il vaut mieux le faire à plusieurs, parce que au moment où je suis monté tout seul sur une grande montée pendant une demi-heure, tu t'ennuies un peu quoi. Tu te demandes ce que tu fais là, un peu sous la pluie. Je crois qu'il faut de temps en temps être en dehors de sa zone de confort. C'est bien. T'en baffes tellement pendant l'épreuve que de toute façon t'es content après. Donc après on va se prendre une bière, on va aller se doucher s'il reste de l'eau chaude et puis on discute avec les copains, on va bouffer, donc c'est sympa. Attention, je recule. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parfait.
Du coup les portages, je pense que ça fait partie du VTT. C'est vrai que ça permet souvent d'accéder à des jolis sites, à des jolies crêtes, des jolies descentes. Et voilà, ça fait partie de notre sport. C'est sûr que je préfère ça à des boucles de VTT aseptisées où ouais, ça va rouler tout le temps, mais il n'y en a pas tant que ça en plus. Franchement, on porte sur la journée même pas une demi-heure, grand maximum. Ta mère, putain! Putain de merde! On a fait quelques très beaux sentiers aujourd'hui, surtout la descente qui menait à Aspres. Là, c'était vraiment sublime, on s'est régalé. On s'est régalé. On se trouvait aussi presque seul, donc on avait tout le sentier pour nous-mêmes et on a bien régalé. On vient de loin, on fait presque 1000 bornes pour venir ici, mais ça vaut la peine parce que ce genre de sentier et de terrain, ça ne se trouve pas en Belgique, simplement. On tient à ce que le raid VTT, ça ne soit pas que les parcours et les paysages, il y a tout un ensemble de prestations. Sur les repas, ça fait 3 ans qu'on a un prestataire que les concurrents adorent, c'est hyper original, c'est des produits alors bio, pas tout le temps bio parce que la grande mode du bio ça fait rire certains. Nous on sait que ce monsieur-là il travaille en circuit court avec des producteurs locaux, avec les fruits et légumes du jardin. Et c'est vraiment hallucinant, les gens ne reviennent pas. Quand on le voit le matin trier ses carottes, ses salades ou autres, c'est carrément impressionnant. C'est un challenge, c'est surtout ce qui est bien et qui est satisfaisant, c'est d'avoir le retour des gens, quoi. Et c'est d'arriver à faire quelque chose de qualité sur un aussi grand nombre. Pour ça, Odile est assez forte, parce qu'elle arrive à faire un plat chaud qui est bon et qui est présentable. On essaye de faire le maximum. De ne pas acheter tout fait, de fabriquer avec des bons produits. Alors concernant la participation des étrangers, elle est très forte en randonnée et par contre en élite, depuis 4 ans, le niveau s'est vraiment densifié avec des Espagnols, des Allemands, des Suisses, bon, quelques Belges et Belges. Ils sont très forts en montée mais par contre techniquement en descente, pour la plupart ils ont encore à progresser. Ça va? This race is quite different to a New Zealand race, mostly because when we do races in New Zealand it's a long way from any cities or towns to get to the tracks, and we don't have such
such amazing tracks on our hills. We only have a very few and lots of wilderness. So you don't need GPS in New Zealand. You start here and you finish here, and that's it. There's no other tracks. Ouais, non, je pense que clairement il y a de la réflexion quoi. Parce que pour regarder un peu le tracé par rapport à la carte IGN, déjà on voit qu'il y a des chemins qui sont même pas cartés. Et donc ça veut dire qu'il faut les connaître, ça veut dire que pour les connaître il faut les trouver quoi. Et clairement quand il veut nous faire éviter de la route ou nous faire éviter des mauvais chemins, bah, à mon avis leur gars il se creuse la tête pour faire des jolis itinéraires et à mon avis ouais, c'est pas fait en 5 minutes, ça c'est sûr quoi. Ça c'est sûr. On est très fiers des itinéraires, pas que moi, hein, c'est toute une équipe derrière qui propose ce qui se fait de mieux dans nos territoires. Terrible. Et quand on voit chaque année, d'abord tous les concurrents, c'est vraiment l'unanimité. Je dis pas ça pour faire de la publicité, mais si on refuse du monde, c'est parce que le bouche à oreille, on n'a même pas de publicité à faire, on fait même pas de flyer, on fait rien. Et dès l'ouverture d'inscription, on est complet et on le doit au paysage et aux itinéraires. Hein. C'est une fierté que la Drôme et les Hautes-Alpes soient vraiment le spot pour ce genre de pratique.